Le Pentagone a annoncé qu'il enverrait 392 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, alors que Kiev se prépare à faire face aux forces russes et à plus de 10 000 troupes de Corée du Nord. Il est rapporté que le nouveau paquet d'aide, annoncé par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, comprend des armes qui seront tirées des réserves américaines existantes, y compris des intercepteurs de défense aérienne pour des systèmes de missiles nationaux avancés, des munitions pour des systèmes de roquettes d'artillerie à mobilité élevée, ainsi que de l'artillerie de 155 mm et des véhicules blindés et des armes anti-chars. Le paquet d'aide annoncé par le Pentagone porte le montant total de l'aide militaire que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février 2022 à 55 milliards d'euros. Comme rapporté, les villes de l'Est de l'Ukraine continuent de faire face à des attaques de roquettes russes, y compris une à Kharkiv provenant d'une bombe planante de 500 kg. Cette attaque a frappé un complexe d'appartements, tuant 3 personnes et en blessant plusieurs autres, écrit Euronews, relayé par BuzzPlus. L'Ukraine fait également face à une nouvelle insécurité alors que des vagues de soldats nord-coréens stationnés en Russie sont arrivés près de la frontière et se préparent à rejoindre le combat dans les jours à venir. Pendant ce temps, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, s'est opposé au soutien militaire occidental à l'Ukraine, accusant les pays européens de ne pas s'intéresser à une résolution pacifique de la guerre et déclarant que fournir des armes à Kiev ne fait que prolonger les combats. Ce sont les politiciens occidentaux qui, au contraire, ont fait tout ce qui était possible pour s'assurer qu'aucun accord de paix réaliste ne soit signé en avril 2022, a déclaré Fico. Et au lieu de présenter une nouvelle version, le président ukrainien présente un plan de victoire dans lequel il appelle à des missiles à portée moyenne et longue pour pouvoir frapper des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce plan ne mène pas à la paix, a-t-il ajouté. A l'inverse, juste un jour après avoir pris ses fonctions en octobre de l'année dernière, Fico a suspendu toutes les expéditions d'aide militaire à l'Ukraine, déclarant que l'UE doit passer d'un fournisseur d'armes à un faiseur de paix. Il a cependant déclaré que les expéditions d'aide humanitaire à Kiev se poursuivraient.